te couché, ou la te roulé, côté pas chercher non mi-temps moyo, si la qui baille ton beau ado, après toi je lève, c'est ça t'ai expliqué, elle t'a dit tombe la prête qu'on peut, Jésus qui casse et code la mort, n'importe côté où m'a dit ça fort, il t'est mou, il lève, première fois ça arrivé, pour nous dit tout ça pour le passer. Bien aimé dans le Seigneur, je dis à nous entrer la caillou dans le jour de Pâques ça. Donc tout le monde qui a écouté nous à travers le monde, nous saluer nos bien-aimés frères et sœurs à Aruba, et au Brésil, en Chili, en Haïti, aux États-Unis et plus particulièrement nos bien-aimés frères et sœurs de l'Église baptiste d'expression française de White Plains, New York. Donc, jeudi, puisque c'est jour de Pâques, et nous connaissons déjà que c'est un jour, c'est une célébration qui a pile importance pour nous en tant que chrétiens évangéliques. Sur dans ce sens, nous encourageons tout le monde pour adorer la caillou et leur faire dans le moment d'adoration et puis depuis midi arrivé, brancher ou sur YouTube, comme ça on va attendre des messages ça, qui est pour titre la célébration de résurrection de Jésus. La célébration de résurrection de Jésus. Et la lecture se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6, inclusivement. Et je lis. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et assis dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. » C'est là que s'arrête la lecture pour l'édification commune de nos âmes. Comme c'était déjà annoncé, le titre de notre message aujourd'hui, c'est Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Bien-aimés, l'histoire de la résurrection de Jésus est si belle qu'on éprouve toujours le grand plaisir de l'écouter et de l'écouter à nouveau. C'est pourquoi le pasteur français du nom de Ruben Sahen, l'auteur du cantique figuré au numéro 85, section française du recueil des chants d'espérance, raconta ce qui l'amena à écrire ce beau cantique. Je me rappelle bien, au matin de la journée du 3 août 1914, nous dit-il, assis dans ma chambre, près de la fenêtre, en cette matinée d'été clair et embaumée, je m'étais tellement plongé dans une méditation sur l'amour de Jésus que je ne puisse m'empêcher d'écrire ces mots sur un morceau de papier, et je cite, « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. » Et le refrain se dit ainsi, « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. » Bien-aimés, aujourd'hui, en ce grand jour de résurrection, jour officiel de célébration de la vie éternelle, c'est pour moi un grand privilège à nul autre pareil, de me tenir derrière la chair pour vous tracer
la scène de cette brillante et merveilleuse histoire, l'histoire de la résurrection de Jésus. Bien-aimés, en ce qui concerne l'histoire de la résurrection de Jésus, il est important de noter que beaucoup de soldats faisaient la garde autour du tombeau et la grande pierre a été scellée à l'entrée du sépulcre. Les soldats qui faisaient la garde autour du tombeau et cette grande pierre qui a été scellée à l'entrée du sépulcre symbolise les obstacles, les barrières, les blocages manœuvrés par Satan le diable afin que le Seigneur Jésus soit retenu pour toujours dans le tombeau. Heureusement, bien-aimés, l'Éternel est le Dieu qui peut tout faire. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu de l'impossibilité. Ainsi, l'Éternel, par sa toute-puissance, a ordonné à la terre d'être tremblée afin de secouer la grande pierre. Et il a ordonné à son ange de descendre du ciel pour rouler la grande pierre et s'asseoir dessus. Ça, c'est ça, les symboles de force et domination. Bien-aimés, en vérité, en matière de force et de puissance, personne n'est comparable à Jésus-Christ. C'est pourquoi, dit-il dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimés, Jésus-Christ n'a pas demi-pouvoir, Jésus gagne tout pouvoir. Bien-aimés, face à cet événement sans précédent, les soldats qui faisaient la garde autour du tombeau furent tremblés de peur. Les soldats aux gardes, un visage mystérieux, un visage qui n'est pas celui de guerrier mortel, mais celui de l'être le plus puissant que renferme l'armée de l'Éternel. La terre frémit à son approche, les démons prennent la fuite devant lui et le ciel paraît s'abaisser, tandis que l'ange roule la pierre comme un simple caillou. Et alors tous les soldats présents entendent l'ange crier « Fils de Dieu, sors, ton Père t'appelle. » Les soldats voient Jésus se dresser hors du sépulcre ouvert et proclamer « Je suis la résurrection et la vie. » Tandis que Jésus s'avance, revêtu de majesté et de gloire, l'armée angélique s'incline profondément pour adorer le Rédempteur et l'accueille par ses chants de louange. Bien-aimés, en analysant cette merveilleuse histoire de la résurrection de Jésus, nous trouvons 7 leçons importantes à tirer. La première leçon que nous joignons, nous sommes capables de formuler comme ça. Jésus est l'autorité suprême. Bien-aimés, dans la résurrection de Jésus, nous voyons à l'œil nu la manifestation de la suprême autorité de Jésus. Cette grande vérité est confirmée des lèvres de Jésus lui-même, selon Matthieu chapitre 28, verset 18, côté que Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimé, l'autorité de Jésus est sans limite, car il a accompli des choses qu'aucune autre personne ne puisse accomplir sur la terre. Par sa mort et sa résurrection, l'œuvre du salut est complètement achevée. Toute âme, quels que soient ses péchés, peut être sauvée au nom du sang versé de Jésus. C'est pourquoi nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Deuxième leçon, ça, est formulée de la manière suivante, c'est Jésus est réellement ressuscité. La deuxième leçon, Jésus est réellement ressuscité. Bien-aimés, nous avons 3 raisons valables de croire que le Seigneur Jésus est réellement ressuscité. Première leçon valable que nous gagnons, c'est que tombeau, côté Jésus était enterré, il était vide dans dimanche matin. La résurrection de Jésus est prouvée car le tombeau était vide, selon Jean chapitre 20, verset 1 à 7. Deuxième raison valable,
qui prouvait nous que Jésus ressuscitait, c'est parce que la résurrection de Jésus est un fait authentique, car plus de 500 personnes l'avaient vu après sa résurrection, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Et troisième raison qui prouvait que Jésus est réellement ressuscité, c'est que la résurrection de Jésus, c'est une vérité incontestable, car les deux disciples d'Emmaüs l'avaient vu, et Jésus mangeait avec eux après sa résurrection. Luc chapitre 24, versets 36 à 42. Bien-aimés, la troisième leçon est formulée de la manière suivante. Ne cherchez point Jésus au tombeau parmi les morts, car il est vivant pour l'éternité. Pas chercher Jésus dans le tombeau parmi les morts, parce que Jésus vivant et Jésus vivant pour l'éternité. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 24, verset 5, l'ange dit à la femme, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Bien-aimés, ne cherchez point Jésus au tombeau parmi les morts, car il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Il est vivant et il est vivant pour l'éternité. C'est pourquoi, bien-aimés, les libérats et les messes des morts sont formellement interdits pour les chrétiens évangéliques. Bien-aimés, quittez-moi dire ça en créole. Ça va chercher dans prier mort, maman, avec mon papa devant baron dans le cimetière. Bien-aimés, ça va chercher dans vie de l'eau, dans vie de café, devant ton maman ou ton papa qui mourit déjà depuis longtemps. Bien-aimé, ça va chercher dans l'humain baleine devant ton dans le cimetière pour interpeller maman ou papa qui mourit déjà depuis longtemps. Bien-aimé, ça va chercher dans plein misère devant ton maman avec ton papa qui mourit longtemps déjà et qui pas ressuscité. Bien-aimé, si vous êtes attristé, si votre cœur est brisé, n'allez pas au tombeau de votre père, n'allez pas au tombeau de votre mère, mais venez à Jésus le ressuscité. Bien-aimés, si vous êtes seul et découragé, n'allez pas prier votre mère ou votre père longtemps décédé et enterré au cimetière, mais venez à Jésus, le Père des orphelins. Car dit-il dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La quatrième leçon que nous joignons dans le message jeudi, il est formulé comme ça, c'est que par la mort et la résurrection de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Bien aimé, la Bible montre clairement que nous avons tous péché. Selon Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché a mis une séparation dans notre relation avec notre Dieu le Créateur. Mais à cause de la mort et la résurrection de Jésus, nous avons reçu le pardon de nos péchés et notre relation avec Dieu a été restaurée. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Jésus est devenu par un acte divin péché à notre place. Non seulement il a porté notre péché, mais celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimés, nous comprenons pourquoi sur la croix, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu le Père a abandonné Jésus, son propre Fils, sur la croix, parce qu'il ne pouvait pas supporter à regarder notre péché personnifié en Jésus-Christ. Selon Ésaïe chapitre 53, verset 5, la Bible dit, Jésus est mort à la place du péché. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé, à la croix, Jésus a tout accepté pour nous. Son sacrifice sanglant est unique. Bien-aimé, quelle dette envers notre Sauveur? Qui qualité de dette nous gagne envers Sauveur ça? Aucun service n'est trop dur.
Aucun effort n'est trop grand pour remercier le Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a accepté toute bagaille sur la croix pour nous, cracher dans la figure, mettre couronne piquant dans la tête, et humilier, toute bagaille, ça va mourir, faire sang couler sur la croix pour le capable pardonner péché, nous. Sur dans ce sens, ça, pas de service qui doit être trop dur pour Jésus. Pas de aucun effort nous avons fait pour nous aller trop pour Jésus. Aucun effort n'est trop grand pour remercier le Seigneur Jésus. Bien-aimés, vous avez été rachetés à un grand prix. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, le prix payé par Jésus-Christ pour nous racheter a été très élevé. Quitter son ciel de gloire, les angoisses de Gethsémani, les moqueries au tribunal, les longues heures de souffrance physique et morale sur la croix, l'abandon de ses disciples, mais surtout l'abandon de son propre Père à la croix. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclaré dans Hébreux chapitre 9, verset 12, « Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, non avec le sang des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Bien-aimés, nous sommes la propriété de Christ, non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. La mort, la résurrection, l'ascension du Christ nous parle d'un rachat éternel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 1er, verset 7, « En Christ, nous avons la rédemption selon la richesse de sa grâce. » Cinquième leçon que nous joignons dans le message là matin pour, c'est qu'à cause de la résurrection de Jésus, le chrétien aura une demeure permanente au ciel. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le ciel existe, car la Bible nous affirme qu'il y a un endroit réel qui s'appelle le ciel. C'est un lieu bien précis, avec une population et quelqu'un qui règne. Le prophète Michée nous dit dans 1 Roi chapitre 22, verset 19, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le ciel existe. Et c'est au ciel que se trouve la montagne de Sion. C'est au ciel que se trouvent les myriades qui forment le cœur des anges. C'est au ciel que vous verrez l'arbre de vie et vous mangerez de ses fruits qui ne se flétrissent jamais. Bien-aimés, dans le ciel, vous ne trouverez plus certaines choses que vous avez connues sur la terre, telles que les douleurs, les souffrances, la maladie et la mort, car les premières choses ont disparu. Bien-aimés, nous sommes sûrs qu'à sa mort, le chrétien évangélique entre au ciel dans la présence de Dieu. Car l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, mais de la main du grand architecte de l'univers. » Ainsi, bien-aimés, nous voyons que la mort ne met pas fin à tous les hommes. Ceux qui périssent par la mort sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Mais ceux qui sont en Christ et qui sont régénérés par le sang de Jésus vivent éternellement. Jean chapitre 3, versets 16 et 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Sixième leçon, c'est que par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes tous égaux devant Dieu. Bien-aimés, à la mort de Jésus, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, selon Matthieu chapitre 27, verset 51. Bien-aimés, c'est un grand événement sans précédent, car dans l'Ancien Testament, parmi les religieux, il y avait 3 classes.
Chacune doit garder sa limite dans le temple. Ces trois classes étaient les suivantes. D'abord, nous avons le peuple qui doit s'asseoir dans le parvis du temple, et si le parvis est rempli, le peuple doit rester debout tout au cours du service, même quand il y a de la place dans le lieu saint qui est réservé seulement aux sacrificateurs. Et le lieu très saint est réservé seulement pour le souverain sacrificateur. Et Jésus, au moment qu'il a rendu son dernier soupir, il a brisé ce protocole en déchirant le voile du temple en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Maintenant, bien-aimés, plus de discrimination religieuse. Maintenant, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Galates chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » La 7e et dernière leçon est formulée de la manière suivante. Votre pierre peut être roulée aussi. Oui, bien-aimés, si la pierre scellée devant le tombeau de Jésus a été roulée, votre pierre peut rouler aussi. Selon Matthieu chapitre 27, verset 66, la grande pierre a été scellée, cimentée, et beaucoup de soldats faisaient la garde autour du sépulcre. Bien-aimés, si nous avons interprété verset ça pour Matthieu chapitre 27, verset 66, pierre ça, cette pierre n'est autre que le symbole d'obstacle. Pierre ça qui était barré, roche ça qui était barré, caveau Jésus, c'est le symbole d'obstacle, symbole de barrière, symbole de blocage, symbole de condamnation manœuvré par Satan le diable pour vous retenir dans cette position misérable. Bien-aimé, si pierre, si roche qui était barré, caveau Jésus a été roulé, roche pour la caoulé tout. Li caoulé tout en vérité, bien-aimé, roche pour la caoulé tout. Roche qui bloquait délivrance pour là, li caoulé tout. Seulement fait bon Dieu confiance. Comme Psalmiste a dit dans le psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, les soldats symbolisent nos ennemis visibles et invisibles. Ou qu'on a un ennemi ouais, un ennemi pas ouais. On voit, soldats symbolisent ennemis visibles et invisibles. Ces soldats se dressaient autour du tombeau pour barrer Jésus. Bien-aimé, si ces soldats avaient pris la fuite, si ces soldats se dispersaient, ennemis pas nous capables de disperser tout. C'est peut-être ça, Psalmiste a dit dans le psaume 68, verset 2, Dieu se lève, mes ennemis se dispersent et mes adversaires fuient devant ma face. Bien-aimé, les bons dieux campés, ennemis n'est pas capable de camper. C'est pour l'ennemi disparaître devant. Parce que c'est pour le bord terre en blanche, pour bailler bon Dieu gloire, adoration que lui-même seulement mérité. Enfin, bien-aimés, ce matin, en ce grand jour de résurrection, je vous invite à placer votre confiance en Jésus, le ressuscité. Car la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut également ressusciter votre rêve apparemment perdu. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut également ressusciter votre mariage brisé. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut également restaurer votre santé en mauvais état, car avec Dieu, rien n'est impossible. Bien-aimés, ne perdez jamais l'espoir, car notre espoir est construit sur un événement historique qui n'est autre que la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'espoir d'une vie meilleure et sans limite. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'espoir pour la restauration de vos rêves brisés. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'espoir d'un nouveau départ. Bien-aimés, donnez donc à Jésus, le ressuscité, la première place dans votre vie quotidienne. Donnez donc à Jésus, le ressuscité, la place d'honneur qui lui revient dans votre cœur. Ce Jésus qui a bien voulu laisser sa gloire et sa royauté dans le ciel pour apporter jusque sur la terre un changement positif à toute la race humaine, trop longtemps enchaînée par l'injustice et l'oppression sociale. Ce Jésus qui, par son grand amour, eut à ouvrir ses bras à tous ceux qui sont pauvres, humiliés, découragés
et désespérés par les problèmes de ce monde et de leur dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce Jésus qui représente la seule planche de salut pour l'humanité. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, Jésus seul. Acte 4, verset 12. Ce Jésus qui est le cadeau le plus précieux du Père à l'humanité tout entière. Bien-aimés, ne soyez pas découragés à cause des situations difficiles de la vie. Ne vous laissez pas dominer par le désespoir ou par le découragement. Bien-aimés, je vous exhorte à regarder de loin des nouvelles à la télévision qui ne sont autres que de mauvaises nouvelles. Et rappelez-vous que Jésus est ressuscité. Il est vivant et il est vivant pour l'éternité. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas perdu le contrôle de la situation actuelle du monde. Quand vous regardez le monde, nous découvrons que le monde est réellement effrayant. Actuellement, les écoles sont fermées, les magasins sont fermés, les hôtels sont fermés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le ciel est encore ouvert, car le Seigneur Jésus n'est plus au tombeau. Il est ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Bien-aimés, nous vivons un moment de crise, mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de crise dans le royaume de Dieu. Il suffit d'ouvrir la parole de Dieu et vous verrez que la ligne de Jésus n'a pas été coupée. La ligne de Jésus n'a pas été déconnectée. Le ciel est occupé à travailler en votre faveur. Prenez courage, car avec Christ, le ressuscité, tout miracle est possible. Qu'il en soit ainsi. Tout ça, je suis lâché.